Bonjour à tous. Quand la recette traditionnelle malgache de galette de manioc devient croquette de manioc au fromage, eh bien, le pari de faire se rencontrer deux cultures est gagné. Mes croquettes de manioc au fromage sont croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur. Je vous en dirai plus, mais en attendant, abonnez-vous. Il me faut bien sûr du manioc. Là, j'ai 400 g de manioc. Je ne cesserai de répéter comment on choisit du bon manioc. C'est que là, c'est le tronc c'est là qu'il a été relié au tronc. Et il faut toujours choisir le plus fin possible la partie qui ressort ici, comme maintenant. Parce que dès que vous avez un gros bout à la pointe, c'est que votre manioc est très fibreux et vous aurez du mal à travailler et c'est moins agréable à manger. Donc 400 g de manioc, de l'huile pour la friture, du sel, du poivre de Madagascar que j'ai mis dans mon moulin, de l'ail moulu de Madagascar, de la poudre de curcuma de Madagascar. Celle-ci me plaît particulièrement parce que j'étais à Madagascar lorsqu'ils ont séché le curcuma et broyé l'épice pour avoir cette jolie couleur de poudre de curcuma. Là, c'est de l'authentique curcuma de Madagascar. Et puis, une cuillère à soupe de graines de sésame noir de Madagascar encore. D'une petite noix de muscade parce que c'est incontournable. Dès qu'il s'agit de manioc, la moitié, une petite pointe de noix de muscade ferait l'affaire. Et surtout, le plus important, c'est des bâtonnets de Cantal pour farcir ma galette et ainsi faire plaisir à mes amis européens. Je vous montre comment bien éplucher le manioc. Il a une peau assez épaisse et la bonne technique est de directement attaquer les deux couches. Oui, il y a la peau extérieure fine et ce que j'appelle sa carapace. Comme ça. Vous voyez? Voilà. Ce que j'appelle la carapace et la peau plus fine. Donc, il faut attaquer les deux en même temps pour que ce soit facile à éplucher. Je râpe ma tubercule de manioc, voilà, à l'huile de coude. Voilà, la consistance est belle. J'ajoute ensuite l'ail moulu et mon joli curcuma. Évidemment, toutes les épices que je viens d'énumérer sont sur ma boutique épices-lecanto.com. N'hésitez pas à y jeter un œil. Après, je sale, pas trop, parce que le manioc ne supporte pas trop le sel. Je mets du poivre de Madagascar que j'ai mis dans mon moulin, bien sûr. Et je râpe la moitié d'une noix de muscade. C'est très important. Ça se marie bien avec le manioc, comme avec les pommes de terre d'ailleurs. Je mélange bien. Je goûte pour ajuster le sel. Bon, là j'ai trop eu peur d'en mettre trop, finalement il n'y en a pas assez. Mais il vaut mieux ajouter au fur et à mesure parce que la surprise est terrible. Je prépare un film étirable alimentaire pour y déposer mes petites galettes à frire. Je forme une première galette sur laquelle je pose un bâtonnet de Cantal, comme ça, puis je recouvre d'une deuxième petite couche pour bien renfermer le fromage. Je lui donne ensuite la forme que je veux. Si vous avez remarqué, la pâte de manioc n'a pas besoin d'une autre forme de farine pour la lier. C'est parce qu'il est gorgé d'amidon et il est sans gluten. Voilà, pendant que mon huile chauffe,
Je parsème de graines de sésame noir de Madagascar pour accentuer le croquant, le croustillant de mes galettes. Comme ça. Mon huile est chaude. Je dépose mes petites galettes de manioc. Pas besoin de beaucoup d'huile comme pour une friture, vous voyez, juste assez. Donc, je retourne. Je ne mets pas le feu très fort, sinon l'intérieur de ma galette ne sera pas cuit. Et là, vous voyez, ça commence à être joli. Je finis la cuisson. En tout, j'ai laissé 5 bonnes minutes. Hein. Et maintenant, je dépose mes croquettes de manioc au fromage sur du papier absorbant pour éliminer les excédents d'huile. Voilà, si c'est pas beau ça. Les graines de sésame noir ajouteront du croquant à l'affaire et c'est vraiment très bon. Avec une petite salade, ça peut aller. Vous voyez, c'est fondant à l'intérieur et craquant à l'extérieur. C'est un pur régal. Comme quoi, on peut associer deux cultures. Voilà, le manioc est très peu calorique et nourrissant. Accompagné d'une petite salade, ça fait un repas bien équilibré. De plus, cette racine riche en amidon est sans gluten. Bien évidemment, j'ai mis les liens dans la description ci-dessous afin que vous puissiez vous procurer les meilleures épices de Madagascar et du monde ou encore télécharger votre code promo. Il y en a toujours. Je vous remercie pour votre amitié et vous dis Beloumé.